toujours un plaisir de vous retrouver en compagnie de cette matinale. On fait le point. J'espère que vous allez bien. La semaine a bien démarré. En tout cas, on l'espère. C'est ce que nous souhaitons pour vous. Bonjour et merci de nous choisir. La matinale, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, à partir de 7 heures, comme aujourd'hui. Le point, c'est ce que nous faisons surtout ce lundi. Autrement dit, nous revenons sur les faits marquants de la semaine écoulée dans pratiquement tous les domaines. Notre invité, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, sur le gilet, je lis DRCLEOL, bon, j'en sais, ou bien c'est GL, j'en sais rien, c'est à vous de nous donner plus de précision. D'abord votre nom et puis ce que vous faites concrètement. Ok, moi je suis Sanessi Umoru, oui. Ingénieur sanitaire à la Direction régionale de la santé Grand Lomé. D'accord, c'est ça qui est DSR. Oui, DSR, Direction régionale de la santé Grand Lomé. D'accord. Je suis chargé de la PCI. PCI, c'est prévention, contrôle des infections et le WASH, tout ce qui concerne la propreté et l'hygiène du milieu. D'accord. Voilà un peu l'identité de notre invité du jour. Avec lui, nous allons discuter, parler plutôt de choléra. On parle d'infection. On saura tout à l'heure si le choléra aussi fait partie de ces maladies en termes d'infection ou pas. Alors, on a signalé des cas de choléra dans le Grand Lomé, précisément dans la préfecture d'Aguenivé. Bon, vous qui faites partie de l'instance du Grand Lomé, dites-nous, est-ce que c'est avéré? Oui ou non? Oui. Quel aperçu général sur ce fait? Ok. Et pour dire, le truc a commencé depuis plus de 2 mois et que cette dernière temps, il y a une recrudescence. Plus précisément, la semaine passée, on a eu 2 décès. 2 décès? 2 décès du choléra. Et ce week-end, le samedi et le dimanche, on a eu aussi de nouveaux cas de choléra provenant de la zone Tobelkopé et d'Adetikope. D'accord. Oui. Tobelkopé, Adetikope. Bon, finalement, à l'heure où nous parlons, autrement dit, la maladie a pris de l'ampleur. À vous attendre, puisque vous signez déjà 2 décès, vous venez encore d'avoir 2 cas. Est-ce qu'on peut déjà parler d'alarme, d'alerte maximale ou à quel niveau, j'en sais rien, dans le Grand Lomé? Ok, nous pouvons parler toujours d'alerte, mais il faut reconnaître aussi qu'on a la même mise sur le contrôle. Parce qu'il y a les sensibilisations, il y a d'autres activités qui ont été déjà faites dans le Grand Lomé sur la sensibilisation et sur la lutte contre le choléra et certaines activités comme la distribution des comprimés de chlore afin d'avoir une eau potable pour la population. Justement, j'avais quand même voulu poser cette question. Qu'est-ce qui est fait du moment où vous avez déjà eu vent de cette maladie? Vous avez déjà commencé par la sensibilisation, la distribution de comprimés de chlore pour la potabilité de l'eau. Est-ce que cette action-là se résume seulement à la préfecture d'Aguenivé ou vous l'avez étendue, cette action, dans tout le Grand Lomé? Dans tout le Grand Lomé, cette action a été faite par l'appui des AIC et les partenaires. C'est ça. Donc, c'est une activité qui a été menée il y a de cela 3 semaines. 3 semaines. Dans le Grand Lomé, oui. Dans le Grand Lomé. Donc, pratiquement toutes les communes sont prises en compte. Toutes les communes sont prises en compte. Et nous comptons relancer. Dès aujourd'hui même, il y a des activités qui vont encore être relancées pour cette distribution de comprimés de chlore et de sensibilisation, avec toujours l'appui des AIC, de la Croix-Rouge et des relais de la commune. Bon, peut-être que vous, à la maison, vous n'avez pas encore eu vent de cette sensibilisation. Comment ça se fait, la distribution de ces comprimés? Oui, j'ai voulu vous demander là, précisément, à quel niveau vous le faites? Est-ce qu'il y a des centres dédiés pour ça? Où vous passez, où concrètement vous le faites? Ok. La stratégie adoptée, c'est le porte-à-porte. Et les AIC passent de quartier en quartier, de porte à porte pour sensibiliser sur les bonnes pratiques d'hygiène afin d'éviter cette maladie. Et disons, après la sensibilisation, on donne automatiquement... Oui, on donne les comprimés de chlore, et je ne l'ai pas malheureusement avec moi. Voilà. On donne les comprimés de chlore pour potabiliser l'eau de boisson. Parce que vous savez, dans nos contrées, ce n'est pas tout le monde qui a l'eau de la TDE. Donc la plupart, nous utilisons les eaux de puits et les eaux de forage. Donc, même ces eaux de forage, tant que ça n'est pas analysé, on ne peut pas apprécier sa qualité. Donc, nous conseillons les ménages d'utiliser
ces comprimés pour potabiliser l'eau. D'accord, je vais toucher du doigt un aspect qui a trait à la fin de l'année. Souvent, dans ces moments précis, vous savez que nous sommes dans la fièvre des fêtes. Et il y a aussi quelques formes d'arnaques qui surviennent. On les voit déjà sur les réseaux sociaux, offres d'emploi, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, j'ai voulu, ou je voudrais que vous puissiez rassurer quand même les populations du Grand Lomé, parce que vous dites que la stratégie, c'est porte à porte. Comment identifier ces personnes-là qui viennent en votre nom concrètement pour parler et de cette maladie, pourquoi pour distribuer ces comprimés? Je comprends. Ces acteurs que nous utilisons, que nous appelons les ASC, agents de santé communautaire, ils sont connus. C'est les acteurs qui sont de la zone, qui sont connus des maisons et des ménages. Donc, je pense qu'il n'y a pas une confusion. Et nous portons les gilets flanqués au ministère de la Santé ou bien agents de vaccination, parce que c'est ces gilets que nous utilisons. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on parle de choléra, on doit avoir un aspect, bon, disons une image de cette maladie. On doit avoir quand même une définition plus large de cette maladie. Pour le moment, on attend le docteur qui devait normalement donner plus de précision par rapport à ça, mais d'ici là, on verra hein, s'il nous rejoint, d'accord. Mais vous, je sais que vous pouvez quand même intervenir sur les mesures préventives, parce que ça, c'est très important. Si on prévient la maladie, là, on est au moins à 80% sûr de ne pas y aller, de ne pas rentrer dans ce domaine. Alors, quelles sont les mesures nécessaires à prendre pour éviter cette maladie-là? Ok. Avant d'abord de parler des mesures, il faut parler de la principale cause. Comment on peut l'attraper? Si vous pouvez quand même vous aider dans ce sens, il n'y a pas de souci. Donc, cette maladie, c'est une bactérie, nous appelons Vibrio cholerae, qui est principalement contaminée par les aliments ou bien de l'eau contaminée. Vous voyez? Donc, pour mettre les barrières pour les aliments contaminés, et nous devons d'abord pratiquer les bonnes pratiques d'hygiène et de préparation et de conservation des aliments. C'est ça, l'hygiène du milieu, la propreté, la bonne gestion des déchets, tels que les ordures ménagères que nous produisons, tels que les ouvrages d'assainissement, tels que les latrines. Nous devons avoir des latrines convenables et nous devons l'entretenir régulièrement. Il y a aussi la gestion des eaux usées, que ce soit les eaux de douche ou bien les eaux vannes. Tout ça là, nous devons bien les gérer et il y a les ouvrages dédiés pour cela. C'est les fosses septiques communément nous utilisons dans les Grands Lomé et surtout dans les zones où ça sévit actuellement. Et il faut automatiquement avoir une fosse septique pour recueillir ces eaux usées telles que les excréta, tout ça là, afin de bien les stocker pour que les vecteurs, vous savez ici c'est les vecteurs qui posent problème. Prenons des vecteurs. La principale vecteur ici, c'est les mouches. Voilà. Les mouches qui peuvent se poser. Parce qu'à l'école, on dit, voilà, c'est les mouches qui sont vecteurs. C'est ça, les mouches qui sont vecteurs de ces maladies. Parce que disons que c'est les maladies fécales orales. La contamination, toujours, c'est par la défécation à l'air libre ou bien les excréta de nos zones. Donc, parmi aussi, la principale barrière aussi, c'est le lavage des mains. Le lavage convenable des mains avec de l'eau propre et du savon pour pouvoir éviter cette maladie. J'ai voulu avancer quelque chose. Oui. Je ne sais pas, c'est une façon de voir. On dit, nous sommes africains, donc comme nous sommes africains, souvent, c'est comme naturellement on est immunisé contre certaines choses. Souvent, ça se retrouve dans les milieux reculés. Quand on est au champ, vous savez qu'on ne prend pas forcément soin de laver correctement les mains. Tout de suite, on prend quelques tubercules, on met dans la bouche, on fait comme ça, il suffit de faire ça, et puis tu mets tout ça là. Cette façon de voir, pour dire que oui, nous sommes africains, nous ne sommes pas des Européens, donc on est un peu exempté de certaines choses. Est-ce que cette façon de voir est la meilleure ou scrupuleusement il faut respecter les règles? C'est ça. C'est ça. Comme les dernières années, nous avons eu le choléra, voilà. C'est les mesures barrières qu'il faut appliquer. Justement. Et ici, principalement, c'est le lavage convenable des mains, le lavage des mains et les bonnes pratiques d'hygiène, de préparation des aliments et de conservation. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on prépare bien, aussi bien qu'on a bien préparé, si on n'a pas bien protégé cet aliment, ça peut être contaminé par les mouches que nous appelons les vecteurs principaux dans ces cas de maladie et de choléra.
Oui, venons-en par rapport aux préparations des aliments. Vous savez, au marché, vous y êtes quand même, je le pense. Vous avez déjà fait un tour au marché, vous voyez comment les aliments sont étalés le long de la journée avec ces mouches-là. Et quand on revient à la maison, parfois, ce n'est pas forcément l'hygiène appropriée. Il suffit de mettre ça dans l'eau et puis bon, voilà, ça va au feu. Et aussi, là aussi, on dit quelque chose. Je sais pas si c'est vrai, vous êtes spécialiste. Il suffit de mettre au feu, la chaleur va tuer les microbes. Ok. C'est ce qu'on dit. Ici, nous allons distinguer Voilà. des sortes d'aliments. D'accord. Il y a les produits alimentaires que, en dehors de l'achat, il faut la préparer avant. Il y a les denrées alimentaires. Donc, ici, là, nous mettons dans le cas des denrées alimentaires où c'est déjà préparé et qu'on ne protège pas bien, évidemment, on peut être exposé. Maintenant, les produits alimentaires, quand ça va au feu, il est vrai qu'à une température donnée, la plupart des germes sont éliminés. Vous voyez? Donc, ça, c'est les produits alimentaires. Ici, spécifiquement, c'est les aliments, c'est-à-dire les denrées alimentaires. Nous mettons denrées alimentaires, ce qui est déjà préparé. Les fruits aussi sont des denrées alimentaires, parce qu'on ne les prépare pas avant de les consommer. Donc, il faut bien les laver, soit avec de l'eau de javel. Justement, par rapport à ça, quand on prend l'orange, les bonnes dames qui vendent les oranges au bord de la route, souvent, c'est étalé. Vous voyez, il n'y a rien pour protéger. Quand on prend, vous êtes acheteur, vous venez, on vous coupe, vous commencez par boire. C'est la pratique courante, en fait, c'est la ce que nous pratique. voyons. Oui. Comment faire maintenant? Est-ce qu'il faut mettre les oranges dans des couvercles? Comment on fait? Non. Si vous convenez avec moi qu'on ne mange pas les pluches de l'orange, c'est le jus. Oui. Donc, une fois que le contenu est protégé par les pluches, parce que ça peut passer. Les mouches peuvent oui, ça aussi, il faut éviter. Et puis, si vous voyez les dames qui vendent de l'orange, quand elles perdent de l'orange, elles les lavent proprement avant de les éplucher. Ça aussi, c'est une manière d'éviter. D'accord. Nous restons dans les cas préventifs. Vous avez parlé de l'hygiène, en tout cas la manière de s'y prendre un peu partout. Mais il y a aussi, vous avez parlé de la gestion de nos déchets. Oui. De nos poubelles qui sont là à nos côtés. C'est ça. Dehors, mais aussi dans la maison. Oui, bon. Là-bas, il y a un vrai problème en réalité. Si. Oui. À ce niveau, nous conseillons des poubelles convenables. Il y a aussi des poubelles convenables. Parce qu'une poubelle qui n'a pas de couvercle, je ne pense pas que c'est une poubelle. Vous comprenez, notre ami, la mouche que nous parlons tout à l'heure, c'est des vecteurs qui posent partout et qui peuvent se poser sur un aliment même qu'on tient en train de manger. Donc, il faut avoir des poubelles convenables, rigides, où les animaux ne peuvent pas déchirer, et avec couvercle. Heureusement, il y a de la hygiénicité maintenant, ce n'est pas de la publicité. Il y a des paniers maintenant qu'on tisse, qui se trouvent dans les coins de rue, avec des couvercles qui peuvent bien contenir les déchets. D'accord. On doit vous aider à aider la population. Normalement, c'est ça. C'est une action commune. Comment est-ce qu'on reconnaît déjà cette personne-là qui a soit déjà la maladie ou qui développe déjà un certain nombre de choses? Les symptômes. Les symptômes, en fait. C'est difficile, même quelqu'un qui développe la maladie, même, c'est difficile d'être vu par la population, peut-être par ses proches. Parce que c'est la personne qui fait de la diarrhée aqueuse, sans arrêt. Vous comprenez? Il serait déshydraté aussi. Et donc, ça, c'est des signes précurseurs rapidement d'aller dans un centre de santé le plus proche. Et c'est ça. Seulement la diarrhée ou il y a encore d'autres... Oui, il y a d'autres signes plus cliniques, plus poussés. Et nous parlons de la déshydratation. D'accord. Oui, vous voyez, et puis la personne serait pâle. Tout à l'heure, quelqu'un qui est déshydraté, il est visuellement reconnu. Et même déjà quand la personne va pour les selles, c'est de l'eau. Hein. On dit les selles accusent, c'est-à-dire de la boire, tout ça là-dedans. Donc la personne est alertée et ça ne va pas. Parce qu'habituellement, on ne fait pas de ces selles. Donc c'est un signe avant-coureur et la personne. Et dans notre sensibilisation, nous avons bien défini de ces cas pour que les populations, quand on est en période d'épidémie comme ça, tout diarrhée doit être considéré comme un cas probable et se diriger dans un centre de santé le plus proche pour la prise en charge. Plus on est pris en charge plus tôt, plus on a la chance d'éviter des complications. Oui. Parfois, il y a la panique qui survient. Lorsque vous avez ce genre de cas, que faut-il faire? Faut-il aller ici ou là? Vous avez dit se diriger vers le centre de santé voilà, le plus proche. Bon, est-ce qu'il y a des centres dédiés actuellement, puisque nous sommes dans une situation? Oui, il y a des centres dédiés. Si on prend
dans la zone actuellement, la plupart des centres de santé publics sont dédiés, dans les Grands Lomé, sont dédiés à la prise en charge. Même les privés, quand ils prennent les cas, quand ils constatent, rapidement, ils les réfèrent, ils appellent les centres de santé publics les plus proches pour venir chercher les cas. Et c'est ce que nous avons même hier à Togoulé. Nous avons pu constater une dame qui était dans une clinique privée. Heureusement, on était arrivé. Ça nous a permis de l'évacuer rapidement et il est pris en charge. L'un de nos grands maux, pas le mal, voilà, c'est la stigmatisation. Lorsqu'on voit quelqu'un dans une situation de maladie où cette maladie est catégorisée, on ne voudrait quand même pas s'en approcher. Oui. On laisse la personne seule. Et l'état de la personne, vous voyez désormais. Alors, je veux d'abord savoir, est-ce que cette maladie-là, elle est transmissible directement, elle est contagieuse? Comme je l'ai dit, c'est une infection fécal oral. Ça quitte de l'aliment. C'est ça, c'est l'aliment. C'est tout. C'est les aliments. Il n'y a pas, ce n'est pas un contact. Non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est ça, en fait, c'est la peur. Ça. Mais quand nous disons contact, si tout à l'heure je vous salue, et qu'après vous avez les germes dans vos mains, et qu'après je ne me suis pas bien lavé convenablement les mains, vous voyez que je mange quelque chose rapidement. C'est ça, on peut parler de contact. Sinon, en temps normal, c'est les parents qui, tout à l'heure, si vous allez au centre de santé des Togoulokop, c'est les parents qui sont chevés de leur maladie. Et ça passe. Juste pour dire, n'ayez pas peur de ceux qui ont cette maladie, il va pas quand même les apporter cette stigmatisation que vous dites, nous avons constaté ça même hier dans le marché de Zongo ici, parce que les dames, celles qu'on nous amène, nous disent « Ah, j'ai mangé tel aliment, j'ai mangé tel aliment ». Donc, c'est notre devoir d'aller voir qu'est-ce qui se passe et sensibiliser la bonne dame afin de mettre les mesures barrières pour éviter que sa nourriture soit une transmission, c'est-à-dire un vecteur entre choses. Mais les gens n'arrivent pas à nous dire là où ils ont mangé. Donc, ils ont peur. Pourtant, quand nous allons, c'est pour sensibiliser. Et même à tout à l'heure, après l'émission, nous serons toujours à Zongo pour partager les comprimés de chlore et sensibiliser les revendeuses des environs. Et puis, dans les foires, actuellement, il y a les foires à Goyoué, soit dans les grands lomés dans ensemble. Il y a des équipes qui sont dédiées, des équipes de santé, avec l'appui des agents de la Croix-Rouge, avec l'appui des agents de la mairie, où nous sommes en train de sensibiliser comment on les appelle, les riverains et les exposants, ceux qui exposent les malades, les plats, de la nourriture, les visiteurs, tout ça là, on les explique pour le lavage des mains d'abord, et la maladie existe, donc prenez telle précaution afin d'éviter une transmission. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais il y a aussi un aspect qui me tient vraiment à cœur, c'est l'automédication. Lorsqu'on a mal, et souvent, en tout cas pour certaines personnes, surtout cette couche-là, qui n'a pas forcément les moyens, on voudrait nous-mêmes d'abord chercher nos moyens. Hein, c'est-à-dire oui, c'est des moyens. C'est ça. Oui, pour quand même se débarrasser de cette maladie. Et souvent, puisque je reviens encore sur cet aspect-là, on est africain, on se dirige vers les tisanes. Oui. C'est ça. Oui. Peu importe, c'est qu'on a quand même des tisanes pour ça. Ok. Heureusement, pour cette maladie, la prise en charge est gratuite. Dès que vous arrivez dans un centre de santé public, elle est gratuite. La prise en charge est gratuite. Jusqu'à guérison. Rien. C'est bien. Bon. De l'admission jusqu'à la sortie, rien. Il faut oublier les tisanes pour le moment. Ça, il faut se diriger c'est cette sensibilisation, vous devez nous aider aussi à comprendre. Parce que les gens ont peur souvent des hôpitaux parce que je vais aller dépenser. Non. Pour la prise en charge de choléra, de ces cas, de diarrhée, la prise en charge est gratuite. D'accord. Elle est gratuite, vraiment. Laissez l'automédication, dirigez-vous vers les centres de santé. C'est très important, surtout que vous ne payez rien. On vient de la faire. C'est ça. Il va falloir y aller et puis sur la prise en charge. C'est un pas qu'on stigmatise une catégorie de structures, mais si vous allez dans une structure privée où la personne, c'est elle-même qui gère sa chose, c'est normal que vous payiez. Mais les structures publiques où l'État subventionne, la prise en charge, elle est gratuite. C'est ça. D'accord. Voilà, vos mots de fin à la population en termes de sensibilisation. Voilà, là, on va essayer de ramasser d'une façon consistante pour que la population quand même puisse suivre vos recommandations. Vraiment. Et ce que nous pouvons dire pour le cas de cette maladie, nous le répétons toujours,
Cette maladie est transmise par les aliments. Un aliment contaminé ou bien de l'eau contaminée. Donc, connaissant la source qui peut nous exposer, nous devons prendre des mesures barrières appropriées. D'abord, c'est laver bien les mains, de pratiquer l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, c'est la propreté dans notre zone. L'assainissement collectif. Nous avons les caniveaux qui sont pleins, tout ça là. C'est des trucs où les germes peuvent facilement se développer et que les mouches étant des vecteurs transmissibles, les autres vont faciliter le transfert de ces germes sur nos aliments. Donc nous devons, dans son ensemble, faire un assainissement correct du milieu, la propreté de la zone et enfin la gestion des déchets, des ordures ménagères, la gestion des eaux usées, que ce soit les eaux usées vannes ou bien les eaux des douches et autres. Il faut bien les gérer avec les fosses septiques, c'est-à-dire les contenants dans les fosses, et enfin les excrétas. Dès que nos latrines ou nos fosses septiques sont pleines, il faut rapidement voir les sociétés de vidange afin qu'on nous éloigne de ces déchets. Sinon, ça aussi, ces fosses aussi peuvent héberger les germes et que toujours les mouches peuvent, ce n'est pas que les mouches, hein, même les cafards et que les souris qui peuvent se poser sur un aliment déposé après préparation. D'accord. Merci à vous, Mouroussa Nessi. J'espère que j'ai bien prononcé. D'accord, pour toutes ces informations. Alors, c'est avéré, il y a des cas de choléra actuellement dans le Grand Lomé, mais il y a aussi en même temps des actions pour en venir à bout de cette maladie essentielle. Lorsque vous avez seulement quelques symptômes ou vous constatez ces symptômes-là qu'on vient de décrire chez quelqu'un. On rappelle, il y a la diarrhée, vous avez parlé des déshydratation. Voilà, lorsque vous constatez des choses, c'est dit, la prise en charge elle est gratuite au niveau des centres de santé publics. Donc, dirigez-vous là-bas et tout est gratuit. Allez, c'est déjà bon pour vous. Mais si vous voulez encore des explications, vous avez notre contact, le 93 49 45 45. On peut vous mettre en contact avec le service, bien sûr, du service médical du district du Grand Lomé. Voilà, pour mieux avoir deux infos telles que vous le souhaitez par rapport à votre zone d'ombre. Ou bien le centre de santé publique. Ah, d'accord. Donc, au niveau des centres de santé publique, oui. On peut se diriger pour facilement. Alors, c'est plus facile alors. Pas besoin encore de se diriger alors. Alors, vous avez un centre de santé publique dans votre zone. Dirigez-vous là-bas, demandez tous les renseignements possibles et vous les aurez.